Hello et bienvenue pour de nouvelles croustilles. Je vous retrouve pour une vidéo à cœur ouvert où j'avais besoin de vous parler en face à face. J'espère que la vidéo vous plaira et c'est parti. Donc en fait aujourd'hui je voulais vous parler de ma chaîne YouTube et de moi. Donc j'ai commencé en 2014 et comment vous dire que je kiffe tout autant ce que je fais. C'est juste que bien évidemment je me suis beaucoup remise en question, j'ai grandi, évolué et mes goûts ont bien évidemment changé depuis. Donc quand j'ai commencé c'était que pour la Fimo, vraiment le culot en plus parce que ce que je vous ai jamais dit c'est que j'ai commencé à faire des tutos Fimo après 3 mois. Je pense qu'il faut au moins 1 an pour commencer à donner des conseils, mais bon. Quand j'étais jeune, je consommais beaucoup de vidéos sur YouTube, notamment en 2015 où c'était les youtubeuses beauté. J'ai adoré regarder ce genre de vidéos, mais malheureusement, c'était pas du contenu de vidéo que je me voyais faire. J'avais pas de connaissances niveau maquillage, pas l'argent pour acheter les marques, et aussi tout simplement, j'étais beaucoup trop jeune pour m'exposer. Donc le but, en fait, c'était d'avoir une chaîne YouTube où je venais en second plan. Donc je voulais tout simplement être derrière la caméra. Et donc c'est beau, en 2014, je découvre la Fimo et je me dis c'est ça que je vais faire sur YouTube. Donc Fimo plus YouTube est égal à une chaîne YouTube, à une nouvelle aventure. Donc en juillet je me lance et bien sûr au début pas de succès. J'ai fait des vidéos de 10 secondes, je me suis créée sur TikTok. Mais à l'époque ça n'existait pas, donc je pense que je venais du futur à ce moment-là. Mais en fait le truc c'est qu'il n'y avait pas de matériel et donc la seule chose avec laquelle je pouvais filmer c'était la tablette de mon père à l'époque. Donc elle était immense pour faire des tutos, c'était pas très pratique et en plus elle faisait pas le focus. Donc bref, je me suis dit c'est pas grave, c'est que des excuses, je m'amuse, c'est le plus important. Donc au début ça me dérangeait pas trop, j'étais pas du tout régulière sur YouTube. Et par la suite, après environ 2-3 ans, j'ai décidé de faire une pause parce que tout simplement la qualité n'était plus au rendez-vous. Et en fait au début ça me dérangeait pas, mais au fur et à mesure des années je voulais vous proposer du contenu qualitatif et j'étais pas très fière de ce que je vous présentais. Même si j'étais pas non plus très connue, voilà, j'avais genre 48 abonnés, c'était la moitié des gens de mon école, mais quand même je trouvais que je pouvais proposer mieux, surtout parce qu'il y avait mieux sur YouTube à l'époque, vraiment, c'était des vidéos plus travaillées avec des caméras, des objectifs, des réflexes, des ci, des ça. Moi avec la tablette de mon père que je n'ai pas tout le temps, qui fait pas le focus, voilà quoi. Et après 2-3 ans de pause, je décide de revenir sur YouTube. Ça m'avait trop manqué et franchement je voulais reprendre les vidéos sur la Fimo toujours. J'avais quand même beaucoup plus d'expérience en Fimo donc je me dis que enfin les tutos peuvent servir. Et justement au début quand je ne prends pas de vues, c'est tout à fait normal sur YouTube, voilà. Et au fur et à mesure d'être régulière, je commence à me créer une communauté qui est intéressée par la Fimo. Et j'ai quand même des vues régulièrement, pas comme avant. Donc j'étais trop contente et franchement genre je kiffais l'aventure quoi. Je me suis créée dans une télé-réalité, mais bref, c'est pour dire que j'ai adoré toujours ce que je faisais et j'étais très contente d'avoir repris les vidéos pour le coup. Et justement, en 2020, je grandis, mes goûts changent, mes envies changent. Je ne veux plus faire de tuto Fimo, mais plutôt du lifestyle. Mais le truc, c'est que ma petite communauté est habituée avec de la Fimo et donc de la bousculer à du lifestyle, peut-être que c'était pas la meilleure idée, mais pour moi, c'était une transition que je devais faire. Donc sans vous mentir, au début, les vues ont rechuté. Quand je dis les vues, c'est genre, par exemple, j'étais à 20 vues, j'étais à 10 vues, voilà, on se calme. Mais quand même, je me suis dit, c'est pas grave, il faut faire ce que moi je veux et il faut pas non plus toujours être derrière les vues et les likes. On va dire, ouais, mais c'est pas beaucoup. Écoutez, pour moi, c'était beaucoup. Ça l'est toujours d'ailleurs, ok, merci. Et donc justement c'est à ce moment-là où je me montre enfin et je suis beaucoup plus en face de la caméra qu'avant j'étais derrière. Je voulais plus faire de la Fimo sur YouTube donc j'ai transféré ce contenu sur TikTok et j'étais beaucoup plus contente comme ça. Je le suis toujours d'ailleurs. Je trouve que c'est un format de vidéo qui me plaît beaucoup plus pour la Fimo que pour YouTube. Et par la suite je suis encore perdue. Le lifestyle c'est nouveau pour moi, je regarde mais tellement de vidéos sur le sujet mais j'en fais pas. Et le filmer vs regarder c'est pas la même chose. Et donc vas-y, au début j'étais grave perdue. Et je pense que si vous remontez un petit peu, vous voyez mon contenu c'était plein de vidéos où je parlais en face cam, où j'essayais de m'ouvrir à vous. Mais vas-y, c'était pas non plus des succès. C'était vraiment des flops pour le coup. Et je me suis dit, ok c'est normal, les gens te connaissent pas, il faut leur donner un petit peu de temps pour s'habituer au fait de te voir et de t'entendre plus parler de toi, etc. Mais même là, c'était pas des vidéos que j'aimais faire. Et je me suis dit, c'est peut-être pas les vidéos lifestyle que je veux faire. Donc je décide de m'inspirer de ce que j'ai déjà vu sur YouTube, je décide de faire des choses qui me parlent plus. Et quand je fais des vlogs, au début c'était pas du tout naturel, mais au fur et à mesure je commençais beaucoup plus à kiffer. Et justement aujourd'hui YouTube c'est que des vlogs la plupart du temps si vous remarquez, parce que les gens aiment ça. Cette espèce d'interaction où on est avec la personne toute la journée, il y a une espèce de documentaire dans notre journée. Je sais pas, moi j'adore regarder un vlog parce que c'est sans prise de tête et c'est vraiment juste comme si tu regardais ta pote qui te faisait des snaps quoi.
Donc j'ai décidé de tester ce format et j'ai beaucoup kiffé. Mais en même temps, je remarque que je suis pas très bavard en vidéo. Ce qui est très bizarre parce que j'adore parler dans la vraie vie. Si vous me rencontrez, vous allez voir, je kiffe parler. Je laisse les gens parler également, je vous rassure. Mais en vidéo, j'arrive pas. En vidéo, c'est pas naturel en fait. Et je sens une espèce de blocage. Et donc ce blocage, je le sens encore jusqu'à aujourd'hui. Parfois quand je vous fais des vidéos face cam comme aujourd'hui, on va penser « Ah, il n'y a que 10 minutes ». Et ben, je refais cette vidéo, c'est la deuxième fois de 1. Et de 2, ça fait plus d'une heure que je parle, je pense. Et en fait, je dois répéter parce que j'ai l'impression que je suis perfectionniste et que j'arrive pas à avoir ce format très spontané sur YouTube et très je dis ce que je veux et je m'en fous, en fait. Mais je me dis non, c'est pas le but. YouTube, c'est pas un espèce d'entretien d'embauche. Genre quand tu fais des vidéos, c'est pour divertir les gens. Et au contraire, si t'es trop parfaite, et ben c'est pas réaliste. Et vas-y, les gens veulent pas te regarder. Moi, la première. Et c'est ça, donc je voulais avoir votre avis. Premièrement, vous, qu'est-ce que vous pensez de mon contenu de vidéo? Et soyez vraiment critique, il n'y a pas de problème. Après, non plus, ne m'insultez pas, cœur fragile ici. Donc vraiment, juste dites-moi qu'est-ce que vous aimez pas, qu'est-ce que vous voulez que je change, quel format de vidéo vous attendez à voir sur cette chaîne. Ça peut être des vlogs, ça peut être des crash tests, ce que vous voulez. Et aussi, vous, quand vous allez sur YouTube, c'est pour regarder quoi? Des vlogs, du lifestyle, des vidéos humour, vraiment tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas bien sûr de jugement, au contraire, vous regardez ce que vous voulez. Bien évidemment, il y a des niches que je pourrais pas faire, comme par exemple les jeux vidéo. Mais si c'est des vidéos que je trouve que je peux faire et qui peuvent me plaire, je les ferai avec grand plaisir. Pour moi, c'est ce moment-là où je veux expérimenter avec vous un max de concepts de vidéos. Pour de 1, que ce soit plus naturel, et de 2, pour trouver vraiment les formats de vidéos que j'aime faire. Et donc, dites-moi ce que vous en pensez. C'est le moment de faire ta meilleure dissertation en commentaire. Et en fait, je voulais faire des vidéos mood. Est-ce que vous vous rappelez? J'ai commencé il y a 1 an et j'ai jamais terminé. Plutôt, j'ai jamais continué. C'est des séries de vidéos où je voulais vous parler de plein de sujets à cœur ouvert, en mode on est potes et vas-y, on fait des débats. J'ai pas continué parce que j'avais peur de mal m'y prendre, de dire des choses qu'il faut pas dire. Mais vas-y, je me dis, j'ai quand même 19 ans, je suis assez mature pour mon âge, donc ça va. Je pense que je peux parler des sujets de tous les jours comme, je sais pas moi, les amitiés, l'école, la réussite, tout ce que vous voulez. Ça peut être des sujets où je serai intérieure à la situation comme les amitiés ou extérieure à la situation comme par exemple, je sais pas moi, si vous me parlez de la guerre. C'est pas des choses, heureusement, que j'ai vécues, mais c'est sûr que j'ai regardé à travers les réseaux sociaux, etc. On peut parler de tout et de rien, du temps qu'il y a un sujet qui vous intéresse. J'ai envie un petit peu d'être comme votre grande sœur et de vous dire des choses que moi j'aurais voulu entendre plus jeune. Donc pour moi, Mood, c'est ça, c'est un endroit où ce serait une safe place. On se retrouvera de temps en temps sur ma chaîne YouTube pour parler de tout et de rien, sans tabou, sans gêne, sans avoir peur d'être jugé. Et donc en commentaire, dites-moi si c'est des vidéos qui vous intéresseraient. Si c'est le cas, donnez-moi des sujets qu'on peut traiter dès la semaine prochaine si vous êtes chaud. Et si c'est pas le cas, dites-moi qu'est-ce que vous préférez à la place, les vlogs, les playlists, les vidéos nourriture, les 24 heures challenge, ce que vous voulez. Donc c'est sûr qu'il y a des vidéos que je pourrais pas faire à cause du budget et de la niche, mais comme je le dis et je vais le redire, j'ai envie d'expérimenter un maximum, trouver le contenu de vidéo qui me plaît le plus. Donc voilà, votre mission, ce serait d'aller en commentaire et de m'écrire ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Également, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ma chaîne à date. Dites-moi vos retours, vos critiques constructives. Vraiment, je vais attendre vos commentaires avec impatience. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui écrit, mais franchement, ça me ferait chaud au cœur que vous interagissez avec moi. C'est vraiment la seule façon pour moi de savoir et d'avoir vos retours, parce que malheureusement j'ai que ma perspective et pas la vôtre, et je trouve ça dommage parce que vous êtes quand même quelques-uns à me regarder chaque semaine et franchement je vous remercierai jamais assez, parce que même si on n'est pas très nombreux, franchement moi c'est ma safe place cette chaîne YouTube et j'ai envie de la développer avec vous et j'ai envie vraiment qu'on soit une communauté et qu'on apprenne à se connaître ensemble. Donc si vous êtes prêts pour cette aventure, moi je vous retrouve en commentaire et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles croustilles. Bisous!